qualitatif, c'est également la remise de nombreux prix, puisque la distribution, c'est quand même un secteur très actif. On a de nombreux ouvrages qui sortent, des articles, des étudiants qui choisissent de faire leur thèse dans le secteur de la distribution. Donc on a le premier prix de la journée, qui va être le prix du meilleur ouvrage en distribution. Nous accueillons Alexandra Coutelier, la déléguée générale de la FCA. Le temps que j'installe les slides, je vous laisse évidemment présenter, on va dire, le prix, le fonctionnement, comment est-ce qu'on a trouvé le meilleur ouvrage, comment eux, à la FCA, ils ont trouvé, ou en tout cas élit, le meilleur ouvrage en distribution, et évidemment, nous accueillons après le lauréat. Merci. J'ai la difficulté de nous ramener sur Terre après ces échanges de haute voltige, mais je vais tâcher de m'y employer. Je trouve que déjà les échanges de ce matin, moi, m'amènent deux réflexions. La première, c'est, on a beaucoup et à juste titre parlé du consommateur, mais je pense que ces réflexions ne doivent pas se limiter au retail. En fait, c'est juste un citoyen qui a une façon de vivre, de consommer, mais de vivre globalement différemment. Et que donc les propos qui ont été échangés, je pense, portent aussi et sont également valables pour les industriels, pour le secteur public, en fait, pour tout ce qui tourne autour d'un individu. Et la demande de valeur, de sens, de partage, de compréhension, elle s'adresse bien sûr aux consommateurs, mais elle s'adresse aussi, via lui, aux entreprises de l'industrie, etc. La deuxième réflexion concerne un peu tout ce qu'on voit émerger. Effectivement, ça va très très vite, l'analyse des données, les bases de données, etc. Pour certains, les plus anciens, on se rappellera que c'est pas nouveau non plus, la volonté de comprendre le consommateur. Il y a quelques dizaines d'années, la Coframca nous proposait des sociostyles. C'était relativement simple, on avait une vingtaine de profils proposés et on arrivait à mettre les consommateurs dans, en gros, une vingtaine de cases. Après, ça s'est un petit peu évolué et ce même consommateur, on a commencé à s'apercevoir qu'il pouvait avoir une sorte de décloisonnement de sa consommation. Que à certains CSP pouvaient à la fois consommer des produits dits haut de gamme et des produits dits de plus petit prix. Et puis, au fur et à mesure que le temps a passé, en fait, tout a volé en éclats et c'est effectivement la difficulté actuelle, outre le fait que ça s'accélère, c'est que maintenant, en fait, on a une totale atomisation des comportements de consommateurs. Il y a une énorme difficulté maintenant d'avoir des cases, il y a des tendances lourdes, mais qui ne correspondent pas à des individus en particulier. Et que donc, c'est assez tentant de vouloir mieux les comprendre. Et là, on voit apparaître, mais alors pléthore, ce qui est à la fois extrêmement enthousiasmant, mais pléthore, notamment à travers les startups, de capacité de connaître le consommateur, de savoir à quelle heure il s'est levé, la quantité de jus d'orange qu'il a bu, l'heure à laquelle il a pris son bus, le magasin dans lequel il est passé, etc. Et pour moi, l'enjeu vraiment maintenant, c'est d'arriver, et ceux qui s'en sortiront peut-être aussi sont ceux qui arriveront à se dire quelle est la bonne information. Je ne peux pas toutes les utiliser. D'abord, ça demande des moyens financiers absolument colossaux. Et puis, à force de vouloir faire du fine-tuning, de passer du prêt-à-porter à la haute couture, en fait, on a autant de consommateurs, de types de consommateurs, pratiquement qu'on a d'individus. Et donc, la difficulté de reprendre, je trouve, de la hauteur par rapport à la masse d'informations dont on peut disposer, la spécificité dont on peut avoir, et d'arriver à remonter d'un niveau en se disant, voilà vraiment quelles sont les grandes tendances, parce qu'à vouloir trop analyser, je trouve, et ça n'engage que moi ces propos, mais à vouloir trop analyser et vraiment descendre dans des détails, des niveaux de détails, du comportement des personnes, de qui ils sont, de leur profil, etc., finalement, on a autant de profils de consommateurs pratiquement que d'individus. Donc là, pour moi, l'un des enjeux, la donnée, elle existe, c'est bien sûr savoir l'exploiter et l'utiliser, mais par rapport à cette masse de données dont on dispose, c'est après être en capacité d'identifier celle dont on a vraiment besoin et celle qui permettra, à partir de ça, de créer un modèle économique qui soit viable pour un distributeur ou un autre. Donc voilà. Alors j'en reviens, mais c'est un rapport avec en fait le prix qu'on remet aujourd'hui. Donc
effectivement, on a travaillé en collaboration avec les organisateurs du colloque, on a échangé sur, nous, les ouvrages qu'on avait pu identifier, ceux que eux, de leur côté, avaient identifiés. Et puis après, on a un petit comité de lecture en interne. Notre fédération regroupe ce qu'on appelle les coopératives de commerçants détaillants. Un certain nombre d'enseignes qui sont relativement connues parmi celles-ci. Et donc, à travers, avec certains de nos adhérents, on a chacun un livre en particulier et après, on échange sur le ressenti, etc. Et cette année, comme chaque année, il y a un livre qui a particulièrement retenu notre attention. Et qui est Retailing, qui a été co-dirigé par Karine, alors je suis très mauvaise pour les noms, je me le suis répété 15 fois, mais ça ne suffira pas. Karine Picot-Coupet, Gérard Cliquet et Guy Basset. Alors, c'est un livre, tu as raison, on peut les applaudir. D'autant plus que Karine nous fait vraiment l'extrême honneur et la grande gentillesse d'être présente ce matin alors qu'elle était à l'étranger, si j'ai bien compris. Alors, ce qui a attiré notre attention, c'est que finalement, d'abord, c'est un ouvrage qui a une prose et une écriture, un style qui est extrêmement agréable à lire, ce qui... pas forcément ce qu'on demande en premier dans ce type d'ouvrage, mais qui n'enlève rien et qui, je trouve aussi, était un élément important. Donc vraiment une facilité de lecture, une aisance dans l'écriture qu'on ressent vraiment bien. Après, c'est à la fois un livre qui répond, qui fait écho à ce qu'on a pu entendre ce matin, c'est-à-dire que c'est un livre qui est pluriel, mais qui en même temps fait une synthèse, qui regarde le retail dans sa globalité, qui nous emmène du plan de masse d'un point de vente au chatbot d'un site internet, et qui nous fait traverser tous les différents stades de ce qu'est le commerce, le retail. C'est du digital, mais pas que. Il y a un historique, il y a encore un existant, il y a un avenir, mais il y a aussi un existant. Et ça, c'est important, je pense, de le rappeler, de ne pas l'oublier, parce que c'est aussi à partir de lui, peut-être, qu'un certain nombre de choses vont se construire. Ça nous fait prendre conscience qu'on évoquait aussi que le citoyen demande maintenant au retailer, comme il demande à l'industriel, mais à tous les acteurs avec lesquels il intervient, d'être un citoyen engagé. Et donc la démarche que le retail maintenant doit aussi avoir, c'est répondre à cette demande-là du consommateur. C'est également un manager. Et donc c'est toute cette diversité du retail qui est rarement détaillée, repris dans un même livre, et avec un nombre d'exemples extrêmement concrets qui rend le livre très vivant, sympathique, et dans lequel on peut vraiment se projeter. On apprend beaucoup de choses et en même temps ça resynthétise un certain nombre d'informations qu'on pouvait avoir. Donc Karine, on voulait vous remercier déjà d'avoir écrit ce livre. Et moi j'avais 3 petites questions. La première, c'était, il y a énormément d'informations, c'est comment est-ce que vous avez travaillé? Il y a une équipe, vous êtes 3, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un certain nombre de contributeurs. Comment est-ce que vous avez travaillé pour arriver à orchestrer cet ouvrage? Alors tout d'abord, peut-être qu'on peut s'asseoir si vous voulez. Tout d'abord, merci Alexandra, merci à la FCA pour ce prix, merci à l'équipe du colloque Étienne Thiel d'organiser ces événements. Alors pour répondre à cette question, comment est-ce qu'on a travaillé? On est tous des passionnés du retail, mais on a tous nos spécialités et on a tous aussi nos spécialités un peu disciplinaires. Il y a des gens qui sont plus stratégie, plus RH, plus marketing, plus finance, et finalement on arrive chacun à développer une connaissance assez pointue du retail qu'on peut amener dans un ouvrage, mais il nous semblait que ce qu'on pouvait apporter, c'était quelque chose qui allait condenser tous ces éléments-là. Donc on est allé voir les collègues, on leur a parlé du projet et on a cherché à identifier les collègues qui pouvaient avoir une spécialité sur le retail qui nous permettrait de balayer les dimensions organisationnelles, stratégiques, marketing et financières. Et donc on a réuni autour de nous une équipe de 14 collègues qui ont tous travaillé sur le retail, mais avec des angles d'analyse différents, ce qui nous permettait d'éclairer ce qu'on souhaitait, à savoir le passé du retail, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, puis peut-être quelques éléments de prospective. Ce qui se ressent, et en plus ce qui est assez appréciable, je trouve, c'est que, évidemment, on sent que c'est extrêmement documenté,
mais c'est très factuel. Je veux dire, c'est pas passionnel. C'est passionnant, mais ça n'est pas passionnel comme propos. On ressent parfaitement l'expertise, en effet, qui s'en découle. Et à partir de cette expertise, quels seraient pour vous peut-être Est-ce qu'il y a un ou deux enseignements particuliers que vous avez identifiés ou qui pour vous ressortent de toutes ces informations collectées? Alors, le premier, c'est qu'on s'est posé la question, et je me souviens qu'on en avait discuté avec Emmanuel Leroc l'année dernière, qui nous a fait l'honneur d'ailleurs de préfacer cet ouvrage, qui était la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui on peut écrire quelque chose sur le retail, sachant qu'on a évoqué ce matin tous ensemble l'aspect disruptif, évolution, changement de business model. Donc, est-ce qu'on avait la légitimité à écrire quelque chose qui peut-être allait se trouver dépassé très rapidement? Et finalement, ce qui ressortait de ça, qui pour moi est un des premiers enseignements, c'est que certes, ça évolue très vite, mais on peut aussi mobiliser des modèles ou des connaissances qui ont été développées il y a de longues années et qui aujourd'hui retrouvent un sens dans un autre contexte. Et que ne rien écrire, c'est ne pas se donner de grille de lecture, et que même si ça évolue rapidement, il y a au contraire peut-être urgence à mobiliser des connaissances qui relèvent de différents domaines. Et le deuxième enseignement, c'est probablement que on a besoin de mobiliser des compétences disciplinaires qui, alors chez nous, au niveau universitaire, sont souvent fragmentées et qui font du retail une sous-discipline dans différents secteurs, et que mobiliser ça permet d'avoir une analyse multifacette et multidimension qui est vraiment intéressante et nécessaire pour comprendre le retail d'aujourd'hui. Il y avait des discussions sur qu'est-ce qui est le plus important, est-ce que c'est les achats, est-ce que c'est le marketing, est-ce que c'est... À mon sens, c'est peut-être l'ensemble qui nous permet d'avoir une compréhension de tout ça. Effectivement, ce qui se ressent. Et pour conclure, est-ce que vous auriez un conseil, une recommandation ou une envie à formuler aux retailers d'aujourd'hui? Au regard des expertises des collègues, parce que c'est vraiment un ouvrage d'équipe, il y a 17 contributeurs dans l'ouvrage. Je pense que ce qui ressort et qui a été abordé énormément par Adilson sur la première table ronde, c'est la question de la compétence individuelle et de l'agrégation de ces compétences individuelles en compétences collectives, sachant que on a besoin d'avoir quelque chose qui est multifacette et multiniveau. Et donc cette double agrégation rend les choses délicates, mais aujourd'hui c'est probablement le point d'entrée et le challenge par lequel il faut qu'on aborde les choses en retail du point de vue de ce qu'on a pu voir dans notre travail. Merci encore pour ce projet et mes félicitations.